Bonjour et bonsoir à tous les hommes de Dieu, serviteurs et servants de l'Éternel. C'est de votre part le pasteur Salomon Lucel Kaninga de l'émission L'Aide de l'Église en direct de l'Afrique du Sud. Nous sommes dans la suite de nos enseignements sur la télé de leadership que nous avons commencé depuis en plusieurs semaines ou plusieurs mois, si vous voulez bien. Vraiment, merci d'être connecté encore ce soir selon notre temps ici, le temps de l'Afrique du Sud. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler sur notre 14e séance. Alors, j'encourage les hommes de Dieu, les serviteurs de l'Éternel, les servants de l'Éternel, de continuer toujours à suivre ces enseignements qui vont vous aider beaucoup dans le parcours de votre ministère et vous allez vraiment bénéficier et qui va changer aussi votre façon de concevoir les choses. Ça va édifier et ça va construire votre vision et ça va édifier votre foi et ça va transformer votre vie de leadership. Vraiment, c'est très important. Je vous encourage, je vous motive toujours d'être connecté avec moi s'il y a des questions à poser. Toutefois, il faut les poser. Ne soyez pas en déphasage. Vraiment, c'est une grande joie encore de vous retrouver ce soir. Euh, je pense bien que j'ai toujours dit que la personne la plus ignorante dans le monde, c'est la personne qui prétend connaître tout. La personne la plus ignorante du monde, c'est la personne qui prétend connaître tout. Il n'a pas besoin d'apprendre quelque chose. Euh, je pense bien, si vous allez dans les profils de WhatsApp, dans mon profil de WhatsApp, et vous allez voir là-bas, j'ai écrit quelque chose qui est intéressant. Je dis que le leader n'a jamais été gradué et le leader n'a jamais été gradué jusqu'à sa mort. C'est-à-dire le leader doit apprendre jour et nuit à travers les livres, à travers les enseignements, à travers les audios, par tous les moyens possibles. Il n'a jamais été gradué. C'est-à-dire le leader apprend toujours jusqu'à sa mort. La connaissance, c'est vraiment un don qu'il ne faut jamais négliger. C'est ça, comme la fois passée, je vous ai parlé sur les 10 caractéristiques de leadership. Il y a aussi une question qu'on m'avait posée. Je pense bien que nous allons introduire notre 14e séance par rapport à cette question-là qu'on m'avait posée, que Pasteur vous avez parlé sur la qualité, les qualités, disons, plurielles, les qualités et les qualifications de leadership. Ce sont les mots pluriels, je dis bien, les qualités et les qualifications de leadership. Il y a les bien-aimés, le pasteur Oscar de l'Afrique du Sud qui m'avait posé la question-là. Comment quelqu'un peut avoir des qualités de leadership et ne pas qualifié? Merci, pasteur Oscar, pour cette question. Je pense bien, je vais introduire la 14e séance et par rapport à cette question-là, c'est pourquoi j'encourage les gens de vraiment beaucoup apprendre, de beaucoup suivre les enseignements, de beaucoup lire la Bible. Un leader doit être quelqu'un qui est très ouvert à la découverte à travers la connaissance par tous les moyens possibles. Et les leaders se font de discipline et même à se priver de certaines choses pour privilégier la connaissance. Vous voyez, tel que moi ici, vraiment c'est très rare de me voir sur le poste de télévision. Et vraiment même, nous avons des télécommandes chez nous ici à la maison, mais vraiment c'est rare. Je peux toucher même la télécommande peut-être un peu trop moins une fois. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment d'être branché au poste de télévision. J'aime plus comment améliorer ma connaissance à travers des recherches, à travers des études. C'est ça le leadership. Voilà. Alors, comme je disais là, nous allons parler, nous allons parler sur la 14e séance concernant la question qu'on nous a posée, c'est les qualités et les qualifications de leadership. J'avais dit la fois passée, parmi les 10 caractéristiques de leadership, nous avons parlé aussi sur les qualités. Quelqu'un peut avoir les qualités d'un leader, mais il n'est pas qualifié pour être un leader. Il faut noter que les qualités sont naturelles, mais la qualification n'est pas naturelle. Le leadership est qualifié par, premièrement, les dons. C'est ça la première qualité, ou bien la première qualité de leadership. Le leadership, il est distingué, il est qualifié par les dons. La seule chose qui peut distinguer les arbres, ce sont des fruits. La Bible dit on connaît un arbre par son fruit. On connaît le leader par son fruit qu'on appelle les dons.
Les dons de leadership, c'est la première qualité, puis la première chose qui détermine la qualité d'un leader. On reconnaît par les dons qu'il a, les dons qu'il est né avec pour livrer à l'univers, pour donner aux autres. C'est ça les dons qui déterminent la qualité d'un leader. D'abord, c'est par les dons. Comme nous l'avons dit, et que j'avais donné aussi un exemple la fois passée, on peut reprendre le même exemple. Comment on peut qualifier le sel? Le sel est qualifié par la saveur. Ce qui donne le sel de la valeur n'est pas sa couleur, n'est pas le nom, mais c'est la saveur. La saveur est comme les dons du sel. C'est pourquoi la Bible dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien qu'à jeter dehors, être foulé aux pieds. C'est ça, c'est quelque chose qui est important. Ici, le Seigneur faisait mention au leadership par rapport à son don. Le don du sel, c'est la saveur. Tu vois, le leader, c'est le sel, c'est seulement un nom. Mais ce qui fait d'une personne un leader, c'est le don que Dieu a placé en lui pour livrer à l'humanité, résoudre un problème. Nous sommes nés pour résoudre un problème avec les dons que Dieu nous a accordés. C'est ça la première qualité de leadership. Deuxième qualité, c'est la mentalité. Le leadership a sa façon de voir les choses. Comme j'avais dit la fois passée que le leadership est caractérisé plus 80% sur la mentalité et 20% sur les qualifications. Le leadership est plus basé sur la mentalité. Et je pense bien, si Dieu nous permet, dans les jours à venir, nous allons parler, déjà parlé sur le lion. Les jours à venir, nous allons parler sur l'aigle, qui est aussi une image de leadership. Après l'aigle, nous allons parler aussi sur les serpents, qui est aussi l'image de leadership satanique. Et il ne faut pas oublier que dans le leadership aussi, nous allons étudier pourquoi le diable a choisi l'image du serpent tant que leader du monde des ténèbres. Pourquoi il a choisi les serpents. Nous allons en parler aussi et nous allons aussi discuter sur comment l'aigle. Alors il ne faut jamais oublier que dans le leadership, nous allons aussi parler sur les serpents, qui est les caractéristiques du diable, pourquoi il a désigné cet animal-là. Il y a beaucoup de gens qui négligent les études sur l'ennemi, tandis que la science dit que non, si tu as besoin de battre tes ennemis, tu dois d'abord apprendre les armes dont ils utilisent. Si tu ne connais pas, ou si tu ne fais pas les études approfondies sur les armes que ton ennemi utilise, il te sera difficile à renverser ton ennemi. Même Jésus-Christ a dit dans la Bible, il a dit que non, si quelqu'un a besoin de faire une guerre, il doit d'abord s'asseoir et voir comment son adversaire est armé. Et tu vois, tu dois prendre le temps d'abord à examiner quelle est l'arme que ton adversaire possède. Alors si par exemple tu n'es pas en mesure de l'affronter, tu dois demander la paix. C'est pourquoi tu vas conclure par une alliance de la paix. Alors c'est pourquoi nous avons tout intérêt aussi de faire les études sur le diable qui a l'image du serpent. C'est le leadership, ça me parle beaucoup. Et ça viendra dans les séances qui viennent les jours à venir. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les qualifications et la qualité et qualification de leadership. Nous avons introduit le premier point, c'était il est qualifié par les dons. Deuxième qualité, il est qualifié par la mentalité. Et troisième point, le leader est qualifié par le moral. Moral, très important. Et le quatrième point, le leader est qualifié par l'attitude. Comment il voit les choses. Ça, c'est aussi un élément qui est tellement important. Le leader est qualifié par son attitude. Vous allez voir l'attitude de lion, l'attitude de l'aigle que nous allons aussi étudier les jours à venir. Ce sont des attitudes qui est focalisée ou qui a une perception de leadership. Tu vois, alors ce sont des éléments très importants. Pourquoi nous parlons de l'attitude? Un petit exemple, je vais vous donner, c'est la mort de Lazare. Le leadership, il voit les choses autrement. Il a une attitude qui voit les choses d'une façon différente par rapport aux disciples. Tu vois, quand tu es un leader, les gens viendront toujours partager avec toi leurs problèmes. Alors tu dois voir les problèmes d'une façon différente par rapport aux gens qui viennent partager avec toi les problèmes. Si tu ne vois pas les choses, si tu vois les choses de la même manière avec les disciples, tu n'es pas qualifié d'être un leader, c'est-à-dire tu es toujours un disciple. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, quand on parle sur la mort de Lazare. Vous voyez, quand on a annoncé le Seigneur la mort de Lazare, il était loin de Béthanie, mais la Bible dit quand la nouvelle est venue, le Seigneur a dit à ses disciples que notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort.
C'est-à-dire, il avait une attitude, il avait une façon de voir les choses qui était tout à fait différente par rapport aux disciples. Les disciples voient la mort, mais lui, il voit quoi? Il voit le sommeil. Et plus tard encore, vous allez voir, quand ils sont arrivés là-bas, quand sa sœur posait la question, que Seigneur, tu vas les réciter les derniers, je sais qu'il sera récité les derniers jours, mais le Seigneur voit les choses d'une façon toujours différente. Il insiste encore, il dit que je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, il vivra bien qu'il mourra. Alors, vous allez plus tard encore, il va dans la tombe de Lazare. Maintenant, ses sœurs insistent, ou encore les membres de la famille insistent que le Seigneur ne puisse pas s'approcher de la tombe, puisque ça fait déjà 4 jours qu'il était enterré, son corps était décomposé, et il puait déjà, mais le Seigneur, il insiste encore, il a une façon de voir les choses, il a une façon de voir les choses. Le leader est qualifié d'une façon, il est qualifié, bien les qualités d'un leader est aussi déterminées par son attitude, la façon dont il voit les choses. Leader n'est pas un gérant. La fois passée, je vous ai parlé la différence entre un leader et un gérant. C'est un gérant ou encore le manager, qu'on appelle en français manager. Alors, ça ne sert plus à rien à reprendre là-dessus, puisqu'on a beaucoup de matière à prendre. Je voudrais tout simplement vous parler que l'attitude, le leadership est déterminé par l'attitude et la façon dont il voit les choses. Il y a beaucoup d'exemples à donner là-dessus, mais on n'a pas le temps. Je pense que l'Esprit de Dieu est en train de vous convaincre, de vous orienter déjà. Comment vous pouvez tirer les exemples à partir de l'altitude, c'est ça. C'est-à-dire les lions, comme c'est ça. Je vais donner aussi l'exemple des lions. Les lions, quand ils voient la masse d'un éléphant, ils trouvent ça comme son déjeuner. Malgré la masse, malgré le poids de buffle, tout ce qu'ils voient, les lions trouvent ça comme étant un déjeuner. Donc c'est ça l'attitude. Tu vois, il y a des aigles aussi. Vous allez voir que l'aigle aussi, il est capable, il est un oiseau, mais il est capable de transporter tout un animal et l'amener sur un arbre. C'est-à-dire la façon dont il voit les choses. Il croit, la façon dont il croit, c'est la façon dont il planifie les choses et les choses s'effectuent de la même manière. Leadership est 80% mentalité et 20% formation ou encore skills. On appelle en français skills ou encore les talents. Voilà, le leadership aussi est qualifié, 5e point, le leadership aussi est qualifié par l'engagement, votre engagement par rapport à ce que vous faites là, ou bien ce que vous êtes en train de faire. L'engagement, votre don demande votre engagement. C'est-à-dire, il faut l'engagement, on parle du sérieux. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment sérieux par rapport à ce qu'ils font, tu vois. Alors, c'est pourquoi on dit que le leadership aussi est déterminé par l'engagement. Comment vous vous engagez à utiliser votre don pour livrer ça à l'humanité. Je vous rappelle que les dons, Dieu n'a pas donné ces dons-là pour ta famille, pour toi-même. Les dons, Dieu a placé les dons en toi. C'est pour servir à l'univers entier. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez voir, le manguier n'a jamais mangé la mangue et le bananier n'a jamais mangé la banane et ainsi de suite. Disons, un arbre ne mange pas ses fruits, mais il livre le fruit à l'humanité. Et l'arbre ne se promène jamais pour chercher les gens, pour attirer les gens à manger ce fruit, mais il développe les fruits qui est en lui, afin que les gens soient attirés par l'arbre et qu'ils s'approchent pour accueillir le fruit. Voilà, le leadership aussi est déterminé par la disponibilité. Un leader doit être disponible envers les disciples. Un leader qui se cache, un leader qui n'a pas besoin de se faire montrer, se cache toujours, maintenant il n'est pas leader. Le leader est toujours disponible. Le leadership est déterminé dans la disponibilité. Il faut toujours être disponible. Tu vois, alors c'est pourquoi j'ai toujours dit que le leadership, on voit un leader à partir de sa mort. Si quelqu'un meurt, maintenant on réalise en lui qu'il est un leader. Ou bien s'il est en déplacement, s'il fait un voyage, maintenant on regarde l'œuvre qu'il a laissée. Si l'œuvre continue à vivre ou à subsister, si l'œuvre continue à s'épanouir, c'est-à-dire qu'il est un leader. Mais si quelqu'un meurt avec sa vision, dès qu'il meurt, bien dès qu'il voyage, la vision est aussi par terre, la vision est détruite, la vision est anéantie, rien n'épanouit, rien ne s'améliore, c'est-à-dire la personne là n'a jamais été un leader. Il était un disciple ou encore il était un manager.
C'est ça le point qui est vraiment parmi les points importants. Alors le dernier point que nous allons introduire parmi les qualités de leadership, nous allons parler sur la destinée. Le leadership est déterminé par la destinée, c'est-à-dire il ne faut jamais être impressionniste par les habillements, par le charisme d'une personne, mais il faut être impressionné par la destinée. Je pense bien, nous allons parler sur la destinée, je pense bien notre temps, nous sommes maintenant aux 16e minute, on doit arrêter ici. Dans la 15e séance, nous allons parler sur la destinée, puisqu'il y a beaucoup à parler là-dessus pour épargner le temps, puisque l'audio nous permet seulement de sauvegarder 16 minutes. Voilà, à nous revoir aux 15e séance. Voilà. 15e séance, voilà. 15e séance, voilà. Si vous